Bonjour ou bonsoir à tous les supporters et supportrices de l'Olympique de Marseille. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo pour débriefer le match OM Leverkusen, qui était un match amical, le dernier avant la grosse rencontre face au Panathinaikos pour espérer se qualifier et puis accéder aux phases de poule de Ligue des Champions. Juste avant de commencer le débrief dans lequel je vais définir les tops, les flops et puis pour moi le coupable de la défaite, je voudrais juste revenir sur deux petites choses. La première, c'est toutes les recrues qu'on a eues depuis la vidéo que j'avais faite sur la signature de Marcelinho, donc de Kondogbia en passant par Iliman Ndiaye. Alors celui-là, franchement, je suis super ravi qu'il soit là, il est très prometteur, mais tout le reste, Aubameyang, Ismaïla Sarr, bref, vous avez tous suivi l'actu, je vais pas repasser en détail, faire tout ce que, il y a plein de vidéos qui le font très bien, je vais pas faire ça, donc gros big up à toutes les recrues, mais surtout, avant de commencer, je voudrais quand même faire un gros hommage à Dimitri Payet qui quitte le club. Alors, on sait tous que c'est temporaire, qu'il va revenir pour avoir un rôle dans le club plus tard, etc., mais putain, franchement, ça m'a fait du mal. Je sais pas ce que ça vous a fait, mais moi, quand j'ai vu qu'il quittait l'OM, et puis la conférence qu'il a fait avec Pablo, ça m'a déchiré le cœur, mais franchement, quoi qu'on en dise, quoi qu'il a pu être dit, et quoi qu'il sera dit, Dimitri Payet restera un gars qui incarne à la perfection l'Olympique de Marseille et il restera à mon sens un emblème de l'OM. J'en entends plein dire que il a pas gagné de trophée, etc. Alors à tous ceux qui disent ça, n'oubliez pas que dans certaines équipes, il y a des mecs qui sont remplaçants mais qui ont gagné un titre complètement random parce qu'ils étaient dans l'équipe qui a eu le titre. Peu importe ce que c'est, un titre ne fait pas le joueur. Ça contribue effectivement au palmarès à la carrière, mais c'est pas ça qui va faire le joueur, surtout quand il a autant de talent que Dimitri. Donc voilà, juste avant de commencer, je veux vraiment faire un gros salut, une grosse bise à Dimitri Payet par rapport à tout ce qu'il apporte à l'OM. Il nous manque déjà, même sa présence dans le club, même s'il jouait pas, en fait, il nous manque déjà, on aimerait trop qu'il soit là. On aurait trop aimé qu'il reste dans le club quoi qu'il arrive, parce que justement, il transpire, il saigne Olympique de Marseille, et nous c'est ça qu'on aime. Pour revenir maintenant au match et au débrief, ça y est, on démarre de notre OM face au Bayer Leverkusen. Alors le Bayer Leverkusen, c'était pas forcément l'équipe type qui démarrait, mais c'est quand même une belle équipe sur le papier. Et nous, de notre côté, on avait quand même aligné l'équipe qui était très sympa sur le papier. Maintenant, j'ai trouvé qu'on a fait une première mi-temps assez fébrile. Pour moi, c'est assez équilibré, on a fait des erreurs à la con, etc. Mais petit avantage quand même à Leverkusen qui pour moi était légèrement au-dessus de nous sur cette première mi-temps. C'est pas anodin qu'on rentre et qu'on a 2 buts. Et j'ai trouvé que sur cette première mi-temps, on avait été très approximatif, on a beaucoup gâché, même si c'est un petit truc qu'on traîne depuis quelques temps. Même l'année dernière, c'était un petit peu le cas. Là, c'est la nouvelle année, la nouvelle saison, les joueurs commencent à se créer des automatismes. C'est un peu normal, mais j'ai quand même trouvé que par rapport à Leverkusen et surtout à une semaine d'un match qui est capital pour nous, j'ai quand même trouvé qu'on était un tout petit peu limite sur la précision et sur la justesse technique. Il y avait beaucoup de déchets et à mon sens, je trouve qu'il y a 2 joueurs qui ressortent vraiment sur ce côté un petit peu déchets par rapport à la première mi-temps. Je trouve que c'est Unai et Ismaïla Sarr. Alors les deux, et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est un bilan de la première période, c'est qu'on sent quand même qu'il y a beaucoup de promesses, que c'est très prometteur, mais sur la première mi-temps, j'étais un petit peu sur ma faim parce que j'avais quand même trouvé qu'il y avait beaucoup d'approximations. Cela dit, et c'est vraiment le bon point que je vois sur la première mi-temps, si on doit en avoir un, c'est que je trouve que l'ensemble de l'équipe, si elle arrive à maturation avec tous les automatismes créés et tout, je pense que l'équipe, elle peut faire très mal, en tout cas en Ligue 1, c'est sûr. Mais si on arrive à se qualifier pour la phase d'après en Ligue des Champions, je pense vraiment qu'on peut faire un petit parcours qui peut être assez cool. Calme-toi, je te dis pas qu'on va aller en finale et qu'on va défiler partout, mais je pense qu'on a moyen de faire un truc qui est assez sympa et encore une fois grossir progressivement, ce qui est complètement dans l'ADN de Pablo. Maintenant la team, par rapport à cette première période, il y a un coupable et je ferai ça à chaque match, dans tous les débriefs que je ferai sur chaque match de l'OM, je désignerai toujours le coupable. J'aime pas faire ça, mais en même temps j'aime bien, donc je vais le faire, t'as vu. Pour moi, c'est clairement, il y a même pas de sujet, c'est Paul Lopez. Tout le monde l'a dit, la presse, même pendant le match. Ça me fait mal parce que c'est vraiment quelqu'un qui s'intègre vraiment, on voit qu'il essaye, il est vraiment imprégné dans le club, tu vois, il fait beaucoup d'efforts, il est super adorable en plus le gars, mais là, pour moi, il y a un dossier gardien de but à ouvrir d'ailleurs, mais il y a le dossier Paul Lopez à ouvrir. C'est pas normal qu'on prenne autant de buts. Si tu regardes sur la fin de saison dernière, à partir de la 32e journée jusqu'à la fin, à chaque fois, t'avais toujours des joueurs random qui tiraient du milieu de terrain, limite, ils nous mettaient une lucarne. Parce que le gars, on sait pas si c'est des problèmes de réflexe, d'appui, de concentration, de vitesse, mais on a tellement pris de buts à la con comme ça, comme celui qu'on prend sur corner qui est rentrant, et je n'arrive pas à comprendre comment un gardien de ce standing dans un club comme le nôtre prenne autant de buts comme ça, sur des actions qui sont bien construites. Tu peux rien faire, t'as un passe en retrait, le mec qui te plante, ou t'envoie un truc super bien dans la surface et que tu peux rien faire, pas de problème, mais tous les buts qu'on prend qui sont parfois limite des buts gag ou des buts FIFA, tu te dis mais la responsabilité de Paul Lopez, je trouve qu'elle est très souvent quand même engagée. Pour moi l'année dernière, et j'ai l'impression que ça va continuer, c'était vraiment Paul Lopez sur la fin qui nous a mis dedans, et sur toute la saison il y avait Balerdi, mais Balerdi, j'ai pas envie de trop les gratiner aujourd'hui parce que pour une fois j'ai trouvé qu'il était pas trop mal, il était pas ouf, mais il a été correct, sans plus, sans moins, il a fait le taf. Je pense que lui par contre a un vrai problème de concentration, on l'a vu sur certaines phases, des fois il est dépassé un petit peu pour rien alors qu'en fait il est en place. Je pense vraiment que des fois il doit avoir un petit
manque de lucidité qui doit un petit peu gêner. Mais pour moi, franchement les amis, Pau Lopez, il faut vraiment faire quelque chose. Faut soit qu'il fasse à l'entraînement des travaux très spécifiques sur les défauts qu'il a, parce que franchement si on corrige pas ça, les gars on va encore se prendre des buts débiles. Si on regarde franchement la saison dernière, le nombre de matchs qu'on perd ou sur lesquels on fait match nul parce qu'il n'assure pas du tout, franchement je préfère même pas imaginer le scénario de ce qui aurait pu se passer pour nous si jamais ça s'était pas arrivé. Quand je vois le travail incroyable que fait Pablo Longoria et toutes ses équipes pour faire progresser le club, le faire monter, prendre du standing, aujourd'hui on a des joueurs qui viennent à l'OM, je pense à Ismail Assar, je pense à Iliman Ndiaye qui avaient des superbes touches en Angleterre dans leurs clubs respectifs et qui ont préféré venir à l'OM parce que le projet est très intéressant et puis parce qu'il est super sexy sur le papier. Mais, et c'est là où j'ai une grosse incompréhension, je ne comprends pas que sur la partie gardien de but on soit autant dans les choux. Je me rappelle que mon Steve, mon petit Mandanda, je sais qu'il en a pris des buts de gag ou des buts de loin, des trucs comme ça, mais pas autant et surtout il était beaucoup plus rassurant que Pau Lopez. Et ça pour moi, si on regarde par rapport aux âges qu'ils ont respectifs, tu prends un Mandanda à l'âge de Pau Lopez, c'est pas du tout la même chose. Et je pense qu'on manque aujourd'hui d'un vrai gardien qui rassure la défense. Ça c'est très important pour le mental aussi lorsque ça joue. Je pense vraiment qu'il nous faut un gardien de standing et qui va permettre à l'OM de passer un cap. Donc l'autre sujet, Pau Lopez, on va passer à la deuxième mi-temps du match qui pour moi était beaucoup plus agréable à regarder. J'ai vu un OM prendre beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus d'envergure et jouer beaucoup mieux sur cette deuxième mi-temps. Il y a quand même eu quelques approximations, des ballons perdus, des fois des appels où ça suit pas, mais ça c'est normal les gars, c'est les matchs de préparation, c'est le tout début de saison, faut vraiment faire gaffe à ces matchs de qualification qui arrivent dans une semaine et dans 2 semaines, mais là sur les matchs de prépa, les gars c'est quasiment normal qu'il y ait des automatismes qui manquent. Marcelo il est en train de créer son équipe, il est en train de créer les automatismes, il y a des joueurs qui sont partis, il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés, mine de rien on est déjà à 6 recrues je crois si je compte bien. Donc ça fait quand même du monde qui arrive et il y a des automatismes à créer. Sur cette deuxième mi-temps, pour moi, il y a un gros bémol, c'est la blessure de Iliman Ndiaye. Alors, on sait pas trop si on sait que c'est musculaire, enfin en tout cas ça ressemblait beaucoup musculaire, il a l'air de toucher le mollet. On a vu à la façon de s'arrêter que ça se voit que c'est musculaire. Je sais pas si ça va être long, pas long, mais j'avoue que ça me fait chier quand même de voir qu'on finit le match de pré-saison, en tout cas les matchs amicaux, sur cette note-là avec une petite blessure. J'espère vraiment que c'est temporaire parce qu'avec les matchs qui arrivent, on va avoir besoin de ce joueur qui est extrêmement talentueux. On l'a vu là, les récupérations, les ballons qu'il allait chercher très très haut, la qualité de passe, il a une intelligence de jeu, je trouve, qui est vraiment phénoménale. Il va faire un grand bien à l'OM. Je veux qu'il soit là pour le début de la Ligue 1 et je veux surtout qu'il soit là pour les matchs d'élimination. Ensuite, en ce qui concerne le milieu, toujours, j'ai trouvé que la paire Kondogbia et Verretou, c'était pas mal. C'était pas oufissime, en tout cas sur ce match-là, mais c'était pas mal. Il y a quand même, on sent quand même une solidité. Puis Verretou, moi je trouve que l'année dernière, il avait commencé très bas, il est monté en flèche, il était vraiment devenu très solide. Si ça fait pareil avec les deux, ça peut être très intéressant. Mais le très bon point, je trouve que c'est l'entrée de Rongier et de Guendouzi, les deux. On a tellement respiré quand ils sont rentrés ces deux-là, je te jure c'est un truc de fou. On était là, ça avait du mal un petit peu à récupérer, des fois on était un peu compressé, etc. Ils sont arrivés, boum. Guendouzi, vraiment très content. Moi j'avoue que j'ai pas du tout envie qu'ils partent. Rongier, Guendouzi sont parfois annoncés sur le départ parce qu'ils ont une cote, parce qu'ils sont bons, etc. J'ai vraiment pas envie qu'ils partent, en tout cas surtout pas cette année. Pour moi on aura besoin de gars comme ça, que ce soit sur le banc, que ce soit sur le terrain. De toute façon je pense que ça va beaucoup tourner. On a besoin de ces deux joueurs. Donc très bonne note pour ces deux-là sur quand ils sont rentrés. Même si voilà, mon Rongier, regarde, j'ai ton maillot qui est juste là, mon bébé. Mais franchement, il faut que tu fasses quelque chose sur les frappes, mon frère. Quand tu rentres dans la surface, je sais pas ce qui t'arrive, on sait pas si tu sais plus où t'habites, mais mon petit Nantais de base, bim, là t'envoies un cachet, tu sais faire ça avec la muscu. Des fois tu ressembles à Hulk, frérot, tu es capable de faire ça. Donc essaie de travailler, Rongier, si tu nous entends, même si voilà, je commence tout juste la chaîne, tu vas peut-être pas écouter cette vidéo, mais si un jour tu tombes dessus, fais-moi plaisir, travaille ta finition et ta frappe. Ne cogite pas trop. Quand tu es sur le point de frapper et que tu as le but qui est ouvert, t'y vas, tu cherches pas une petite passe ou à faire je sais pas quoi, t'envoies. Bref, ça c'est le seul petit bémol de Rongier, mais sinon, je vous le dis, moi c'est mon joueur préféré, Rongier. C'est le gars, il a 175 poumons, il court partout, il est super précis, il a une hargne, il est super. Voilà, franchement, moi Rongier, c'est vraiment un gars que je kiffe. Et Guendouzi, j'ai vraiment été très agréablement surpris par rapport à sa rentrée, et surtout quand on voit que la fin de saison dernière était compliquée, il est très annoncé sur le départ, on sent que peut-être l'OM veut le pousser à partir, mais il est là, il a répondu présent, ça j'ai kiffé. Ensuite, un petit mot vite fait sur Vitinha. Vitinha, c'est comme un énigme parce qu'on sent quand même que le joueur a un petit peu de talent, mais je sais pas pourquoi, si c'est le prix de son transfert ou la pression qu'il se met, moi je pense vraiment qu'il se met une grosse pression. Il est toujours dans la précipitation. On le voit là, il y a des fois il entre sur la surface, il veut s'apprêter à tirer, il fait en plus une frappe de merde, mais s'il faisait le petit décalage, ça ouvrait le but et c'était magnifique. Des fois pareil, sur des frappes, t'as l'impression qu'il faut juste la pousser, il va t'envoyer un cachet, ça part au-dessus, tu dis putain mais pourquoi il fait ça? C'est vraiment dommage qu'ils soient dans cette précipitation, j'aimerais beaucoup qu'il gomme ce petit défaut, parce que sinon c'est quand même quelqu'un qui fait beaucoup d'appels, il va dans la profondeur, il fait des récupérations de ballon aussi assez souvent, il va un petit peu harceler des fois le défenseur et tout. Ça c'est vraiment très très bon, il a un super profil de jeu.
faut vraiment qu'il travaille un petit peu sa confiance en lui, je pense, et son mental, parce que c'est à mon sens ce qui lui manque. Il a perdu ses repères, il a beaucoup de pression sur les épaules, il sait qu'il joue peut-être vraiment sa carrière avec ce transfert de Braga à l'OM. Il faut vraiment qu'il ait confiance, qu'il soit zen et qu'il envoie la sauce un petit peu, et surtout qu'il réfléchisse avec sa tête, pas avec son fion. Donc Vitinha, franchement, moi j'aime bien, je lui fais confiance, j'ai vraiment envie de prendre le temps de le voir comment il va progresser là sur la première moitié de saison. Je pense vraiment que s'il se met à avoir confiance en lui, ça peut devenir un très gros joueur. Ensuite, un autre point très positif, il nous avait fait beaucoup de bien la saison dernière quand il est entré sur un match, vous allez tous tout de suite de voir de qui je parlais,